Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de donner l'occasion de parler 360 secondes, c'est ça? Mm. Euh, je vais essayer de vous raconter notre histoire qui a vu le jour il y a 25 ans. Je suis l'un des deux cofondateurs et président du mouvement associatif Ciel Bleu en France et à l'international à présent. Le début de Ciel Bleu, c'est une belle rencontre avec un étudiant, un ami, Jean-Daniel Muller. On est des profs de sport à la base qui sortons des fac STAPS, fac de sport pour dire prof de sport dans l'éducation nationale, et avec une volonté de se dire que l'activité physique, bouger, c'est le principe de vie, c'est le principe dans la vie. C'est juste essentiel, c'est non négociable, c'est vital, pas juste au niveau physique, mais au niveau cognitif, au niveau lien social, euh, être capable de se dépasser. Le mot performance qui est dans votre titre, ça me gêne un petit peu parce que nous, dans notre histoire, la plus grande performance qu'on a, c'est la complémentarité de nos fragilités avec le trésor de notre organisation qui sont les salariés, les collègues de notre structure qui sont des gens extraordinaires à tout niveau, d'un point de vue professionnalisme, humanité. Et le début ciel bleu, c'est de dire comment on accompagne des personnes en vrac, que ce soit en fauteuil roulant, en déambulateur, mais ça, on s'en fout parce que dans la vie, à un moment ou à un autre, on y sera confronté à cette fragilité visible ou invisible. Comment on leur redonne le sourire, et le logo de notre structure, c'est le sourire, et comment on trouve tous les partenariats et les alliances possibles pour que ce soit accessible financièrement et géographiquement, pour que rester en bonne santé, ça reste un droit et ne devienne jamais un luxe, malgré toutes les dérives de notre société, soi-disant développée. Et voilà, on a commencé comme ça, et en mode effet papillon, avec des gens extraordinaires qui ont rejoint l'aventure. Petit à petit, Ciel Bleu s'est développé en direction de personnes, historiquement personnes âgées, nos mamans, nos grands-parents, si on a les chances d'avoir encore envie, des personnes en situation de handicap, des personnes atteintes de maladies chroniques, de lourdes pathologies, des salariés dans des entreprises, et avec un principe, c'est qu'on ne fait rien tout seul. Je vais vous parler un petit peu de ce qui est fait dans le monde du travail. Juste pour vous dire, maintenant, Ciel Bleu, c'est un peu plus de 200 000 bénéficiaires qui sont accompagnés chaque semaine en France. Il y a près de 900 salariés en France et plusieurs centaines dans d'autres pays européens, mais aussi à l'étranger. Voilà, que ce soit à Madagascar, mais aussi en Inde, avec des partenaires avec d'autres ONG. Ce qui est chouette dans notre aventure, c'est que comment on travaille sur les signaux faibles. Je vous donne un de nos premiers programmes qui est intervenu, où on est intervenu dans le monde des entreprises. C'est tout simplement des syndicats qui sont venus nous chercher, du BTP, qui nous ont dit, voilà, il y a une quinzaine d'années, on a quand même un vrai souci par rapport à nos compagnons sur les chantiers, sur la prévention, sur les accidents de travail, sur les lombalgies chroniques. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose? Et on s'est mis autour d'une table avec les ressources humaines de cette entreprise, dont le siège n'est pas loin, les syndicats, la direction de cette boîte, la médecine du travail, et on a développé les premiers programmes d'échauffement sur des chantiers du BTP. Et ce qui est génial, c'est que tout le monde était partie prenante, qu'un tiers des salariés dans ces métiers tellement difficiles, tellement durs, enfin, truc de fou, ont repris une activité physique hors de leur temps de travail parce qu'ils ont vu que, on leur dit souvent dans ces métiers pénibles, votre corps, c'est votre outil de travail. On l'a bien entendu par rapport à la fameuse réforme retraite, hein, vous avez entendu. Au moins, il y aura de plus en plus de personnes en situation de handicap, comme on a rallongé le temps de travail dans notre pays, quel que soit son métier. Et ce qui a été génial, c'est qu'ils ont vu que l'activité physique, c'était de la douceur, c'était du prendre soin, et que si on veut prendre soin des autres et son écosystème, il faut prendre soin de soi. Et c'est ça l'activité physique, c'est ça bouger, c'est ça la vie. Et donc on a développé ces programmes d'échauffement qui ont limité les actions de travail de plus de 70% dans cette très grosse entreprise de BTP, les arrêts maladie de près de 40%. Et ça a changé la vie. Et on a perdu la main parce que plein de collègues et de salariés de cette entreprise se sont appropriés. Après, il y a eu des entreprises de la grande distribution qui sont venues nous voir en disant on a plein de problématiques pour des arrêts maladie dus à des problèmes voilà, d'accident de travail, de lombalgie chronique, de ligne 57 au niveau des épaules. Est-ce que vous pouvez accompagner nos compagnons qui sont vraiment en désinsertion sociale, en arrêt longue maladie, au domicile? On a créé des programmes très, très spécifiques avec des retours à l'emploi. Et on dit souvent le retour à l'emploi, c'est le retour harmonieux à l'emploi. On a le temps. On a le temps. Il faut prendre le temps d'accompagner les gens, pas les assister. Ils n'ont pas besoin d'être assistés, mais d'être à leur écoute. C'est du sur-mesure à chaque fois, c'est de l'artisanat, mais chaque personne en vaut la peine. Et donc après, un autre exemple, une grosse entreprise qui est leader français au niveau mondial sur les pneus,
qui est à Clermont-Ferrand, sont venus nous voir, l'ancienne direction générale, leur fondation, les syndicats, des gens assez incroyables. Ils nous ont dit, on a besoin que vous nous accompagniez pour accompagner nos salariés qui sont en arrêt maladie ou pas suite à un cancer. On a senti ces personnes-là, on s'est tapé dans la main, se taper dans la main dans notre histoire, c'est essentiel. On leur a dit, OK, si on fait quelque chose pour vous, il n'y a pas d'exclusivité dans l'histoire de Ciel Bleu. Ça fonctionne pour vous, salariés de Michelin, ça doit marcher pour tous les salariés en France. Et on a développé un projet qui s'appelle les Maisons de la Vie. Les Maisons de la Vie, c'est pendant une semaine, dans 7-8 lieux en France. Des personnes en arrêt maladie ou pas, suite à un cancer, 80% d'actifs, 20% de retraités, viennent passer une semaine hors du temps. Une semaine où la vie reprend la main sur la maladie. Une semaine pour se dire que quand on s'en sort, la vie, elle va reprendre, pas pareil, mais elle va continuer à avancer. Et pendant une semaine, ils font plein d'activités physiques. Ils ont des ateliers de nutrition avec des vrais chefs cuisiniers. Vous savez, pas les trucs 5 fruits et légumes, champs, moralisateurs. Non, non. Sur le plaisir de manger, le plaisir de transmettre. Pendant une semaine, ils ont des ateliers d'écriture pour mettre des mots sur les mots. Et pendant une semaine, vous êtes plein à avoir dit Carpe Diem. Carpe Diem, c'est juste essentiel dans la vie. Ils ont des activités sur la reprise en main de son schéma corporel qui va de regarder les étoiles avec des astrophysiciens connus ou pas connus pour dire qu'on n'est que poussière d'étoiles sur cette Terre et on redeviendra poussière d'étoiles, donc Carpe Diem, et jusqu'à du théâtre parce que une de nos marraines est une sociétaire de la Comédie Française. Voilà. Donc, Ciel Bleu, si vous avez quelque chose à retenir, je pense que j'ai un peu dépassé le temps, c'est le trésor de notre organisation, c'est 900 collègues, dont une des petites perles est là, qui est Golfo, qui s'occupe de notre de référente en handicap et inclusion dans l'histoire de Ciel Bleu. On a la chance d'être accompagné par le pôle conseil formation du CCH. Je vais faire un peu de pub parce que c'est vraiment cool d'être accompagné par un acteur associatif et qui est pro sur le fond, sur la forme et qui nous accompagne vraiment comme il faut. Parce qu'on avait un gros déficit, c'est qu'on accompagne la fragilité, quand même 200 000 personnes, il y a du monde, hein, mais en interne, on avait beaucoup de mal parce que le monde du sport a du mal à s'ouvrir à la fragilité, visible ou invisible. Je finirai juste par un exemple pour comprendre l'histoire de Ciel Bleu, la première anecdote qui nous a construit il y a 25 ans, on a commencé dans les maisons de retraite. Vous savez, pour nos parents, nos grands-parents, ce milieu qui est dans ces lieux de vie à la base et qui est devenu un lieu de business où les gens, c'est des parts de marché et pas des gens. On a fini une expérimentation, c'était au tout début de Ciel Bleu. Sur 12 établissements, 11 établissements ont continué avec notre organisation et le 12e ne souhaitait pas continuer. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et pour plein de bonnes raisons, mauvaises, il ne souhaitait pas ce directeur d'établissement. Il nous appelle un jour en disant « il faut que vous veniez tout de suite dans mon établissement ». Là, on lui dit « mais pourquoi tout de suite ?» Il a dit « j'ai un petit souci, j'ai les dernières nouvelles d'Alsace, qui est notre journal local à Strasbourg, qui est devant l'établissement et qui demande pourquoi Ciel Bleu n'est plus là. » Là, on a dit c'est plutôt marrant. Et le deuxième souci, il avait une pétition des résidents, du personnel soignant et des familles sur son bureau pour qu'on revienne. Et là, on s'est dit, c'est vraiment chouette. On prenait un peu la désobéissance civile, parce que c'est important quand même. Et là, on se dit, ouais, c'est cool. Mais c'est quoi le troisième souci? Le troisième souci, tout simplement, c'est que les personnes qu'on avait accompagnées pendant 6 mois, qui pouvaient être en vrac, en déambulateur, en fauteuil roulant, mais ça, on s'en fout, très, très fraîche dans la tête, s'étaient posées dans son bureau en faisant une sorte de grève en disant, tant que Ciel Bleu ne bouge pas, on sort pas ne revient pas, on ne bouge pas de votre bureau, monsieur le directeur. Et quand il vous arrive des choses comme ça dans la vie, vous êtes porté par une énergie qui se dit que quand on arrive quelque part le cœur ouvert, tout est possible et que c'est à plusieurs qu'on peut modestement essayer de faire changer la donne. Un grand merci à vous.